Okay, this roundtable is about the effects of serious games on social change. So my question to everybody here is, can we have an impact on social change with a serious game? And if yes, how can we make these effects last for more than the time of the game? Who wants to answer? Yeah. It's one of the goal. I don't know if it works. It's one of the goal with DataC is to change our perception of data collection. So I think we can try with the game. But as we already said today, serious game is another media. It's another game. It's another way to give information. So, for example, for RTS, it's very interesting because we are a radio show. We have TV shows. We have websites. And so we try, maybe with this serious game, to reach younger people, or not younger people, but that just don't like TV or radio or reading websites. But maybe they would just love to play our game. And so we hope that it's another way of giving information to the people. But then, if we manage to give this information and we manage to give a little bit of emotion, because that's what you can feel in the game. If you're touched by the story that you play in, maybe you will retain this information longer than if you just read an article about something. So I strongly believe it, but I'm not an expert. I'm just a journalist, so I just believe it. I hope it's working. Okay, nice. So I share your idea in any case, because also in our project what we want to do is to provide knowledge. We think and we hope that if we provide knowledge, also if the change in behavior is not immediate, in the long term, that can maybe anyway change it in the good way. So also, what is the good way? Maybe it's another good question. I will address this question later, but how do you explain that in your project? I have not heard something about, as a sociologist, I don't think that hope is sufficient. We have to have evaluation. So what kind of evaluation do you implement, or what kind of evaluation do you think that we had to implement in order to go beyond hope? It's a good thing to hope. I can answer for my project. For my project, so the Pegasus, the big one, so it's 3 years project, and the last phase is a pilot, and we have some scientific kind of measurement at the beginning of the study. So we are using also sensor to detect and collect data about the physical activity of the participants, and we compare the results at the beginning and at the end of the study. This is something that shows the actual behavior of the participants, but also we have some questionnaire that so measure the knowledge at the beginning and the end. And we have control groups. So we propose the same questions to other people the same age that don't have the same intervention, so they don't play the game. And we compare them. So that's what we have to do in the next few months. And perhaps, Olivier, you can say something in the Canton Vaud, what you showed us a bit about the apprenticeship of women and men. Do you have any clue about what your game did change in the choices? Alors, il n'y avait pas spécialement d'outils, disons d'études pour voir si vraiment il y a quelque chose qui avait changé. Et puis en plus, j'imagine que sur des sujets comme ça, ça serait compliqué et lourd à mettre en œuvre, mais effectivement, ce serait très intéressant. Mais donc, effectivement,
on peut pas dire, surtout sur des sujets en plus qui concernent certainement le long terme, autant comme on l'a vu avec des questions j'apprends à bien me nourrir ou bien je travaille sur des clichés ou autres. Voilà, difficile à quantifier, à mesurer. Mais voilà, après, à court terme, on peut quand même dire qu'il y a des messages qui sont retenus. Après, de là à dire qu'ils vont avoir une influence réelle et quantifiable, c'est un autre point. Mais je pense que sur d'autres sujets, comme par exemple le projet dont on vient de parler là, c'est mesurable sur long terme, ça va l'être, et même scientifiquement, disons. Pour compléter, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui avec la capacité, le big data comme on l'appelle, c'est qu'on peut obtenir des infos à court terme qui peuvent être des indicateurs extrêmement pertinents sur comment est utilisée une technologie. Après, pour l'impact sociétal, on rentre dans une autre catégorie d'évaluation qui est sur du moyen, voire du long terme. Et puis là, effectivement, il y a des modèles qui existent en système d'information justement pour évaluer l'impact des nouvelles technologies sur le comportement des utilisateurs, sur l'acceptation de la part des utilisateurs des nouveautés technologiques. Et puis, est-ce qu'effectivement, ça les impacte à court, à moyen et à long terme? And Florence, do you know something about the games? You showed us about what impact they have on pupils. What I could think, or what I would expect, is that the competencies they got from these games, such as checking your information, looking in the real archives, not just at secondary literature, all these competencies, and also the ones about First World War, historian competencies, this can change the way you are a citizen, because you don't accept information just as something given from outside. You think, well, I can have a certain ability to check and to be more aware of possible manipulations or data manipulations. So yes, I think it could. Yeah. Okay. Just one question for everyone. I knew you talk about the methodology games, the methodology you use inside, but just for the question Mr. just asked about the effect of your game on society, do you have any theoretical framework to use for predict the effect of your games and your action on society and human behavior or not? Méthodologie d'évaluation. Moi, j'ai parlé avant de méthodologie d'évaluation d'un système d'information. Après, est-ce qu'il existe des méthodologies d'évaluation de l'impact sociétal? Je passe la parole à Jean-Pierre. Yes, it's a little bit difficult because in sociology we know that you have many things that are, the world is changing always, and you know that many things impact the social change. Information is one, but it's not the only way to make social change. You have many social norms, for example, are very important. What people fear, what they think important at the time. Advertisement is very important too, because you can say people, okay, be aware of big data on Facebook, but you have Facebook who says other things, or Google, and so it's very complicated to evaluate this. So put the society apart. If you just think about human behavior, if you have any framework to think how what you're implementing is changing people's behavior in a certain way. I'm thinking about the application on just food and just that teenagers can eat better. Do you have anything you based, you tries on that? You have an evaluation really complex. It's really, I find it really interesting, but do you have something just before that? I just want them, if they have something, in fact, because I know some things, I'm not a specialist on anything like that, but I want to know if they have something. And
For example, yes. 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 Yes, okay. Do you know something? Yes, you know something? Just one thing, please avoid speaking without the microphone because we cannot make any Translate. recording. Merci. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse qui est donc la psychologie appliquée, mais ici on parle à chaque fois donc de comportement, d'émotion, de changement. Et il y a énormément de théories qui montrent que d'apporter de l'information uniquement, ça ne prédit pas un changement de comportement. Et en fait, je trouve intéressant, c'est pas du tout une critique, parce que déjà, il y a pas mal de personnes qui savent même pas qu'il y a un champ qui est spécifique de la psychologie pour appliquer les théories du comportement à des situations de tous les jours. Mais je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour ce domaine-là, parce que je pense qu'il y a vraiment énormément à apporter, et surtout pour des changements qui sont de longue durée. On voit par exemple pour l'alimentation qu'il y a ce qu'on appelle learned helplessness. Donc, c'est-à-dire les personnes sont arrivées à tellement un point d'échec que même si elles ont les informations nécessaires, elles ne passent pas à autre chose. Et là, le jeu peut être une idée pour leur redonner la confiance nécessaire, l'autonomie ou du moins le sentiment de compétence pour pouvoir outrepasser ces barrières et retourner sur un chemin qui est mieux pour leur santé en fait. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui sera intéressant de creuser un peu plus dans ce domaine-là. In our consortium, we have also 3 universities that are more specialized in psychology, and they helped us to focus in one of the different strategies that we can implement. And of course, there are a lot of theory that we could also explore. So for this case, we selected just a simple one, but you're right. There are other kind of intervention that are also useful for different types, different profiles, for example. In our case, it was really just prevention. We didn't want to address with someone with has already some problems. So, but it's a good point. Okay, yes. Merci. Moi, j'ai 3 petites remarques. La première, c'est pour aller dans le sens de monsieur et pour vous rassurer. On essaie de collaborer avec les psychologues. J'ai donné une présentation et animé toute une soirée il n'y a même pas 4-5 mois à l'université de psychologie à Lausanne. On a essayé de nouer le contact parce qu'on sait que nous, on est des techniciens et on n'a pas le bagage théorique pour ces aspects-là. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut qu'on s'échange les cartes visites. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que et ça, par exemple, Stéphane peut le confirmer. Quand il enseigne son cours sur les serious games, il dit très bien que les serious games, on peut agir sur la connaissance, la compétence et le comportement. Et la difficulté, elle va aussi dans ce sens-là. Souvent, c'est facile de donner une connaissance, plus facile de donner une compétence parce que c'est du savoir-faire, mais changer le behavior, le comportement, là, on est en top complexité. Donc, c'est complexe pour le faire et c'est complexe pour l'évaluer aussi. Ça, c'est la deuxième remarque. Et maintenant, je reviens au sujet de la table ronde. Et j'ai envie de dire 2 choses là, rapidement. La première, c'est qu'on parle de changement sociétal. Moi, je pense déjà que le fait de parler des serious games, c'est déjà un changement sociétal. Parce que 10 ans en arrière, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Ils sont en train de c'est farfelu, c'est dit n'importe quoi. Alors que maintenant, on parle de jeu. Donc, on sent qu'il y a un changement dans les comportements. Les enfants sont devenus plus visuels, plus ludiques, ils s'ennuient vite, peut-être. Alors, il y a des choses positives et négatives, mais ça, c'est déjà en soi, pour moi, un changement sociétal. La dernière chose, c'est que est-ce qu'on peut utiliser les serious games ou même les games comme média ou canal pour impacter des changements sociétaux? Et là, j'ai envie de dire qu'un changement sociétal, c'est d'abord l'idée, la philosophie derrière, ce n'est pas le canal. Donc, on ne peut pas avoir un changement sociétal grâce à quelque chose. Il faut d'abord qu'on discute l'idée. Si elle n'est pas acceptable dès le départ, ça ne sert à rien. Mais après, dans chaque époque, un changement, il a ses moyens d'être communiqué ou d'être transmis.
Peut-être avant, c'était le livre plus ou les grands discours. Et maintenant, peut-être il y a d'autres canaux. Et à ce moment-là, le game ou le serious game, il peut être vu comme un canal de plus pour toucher un public qui maintenant de nature est plus gamer, il est plus visuel, il est plus touché par le ludique, le funny et tout ça. Voilà, merci. Okay, I think that we will close there. On this conclusion, serious game can be one way of changing society, one way, not the way, but one way. And thank you very much, everybody. It was Merci. great.